Je m'appelle Richard Schomberg, je suis le responsable de la R&D du groupe EDF en Amérique du Nord, en partenariat avec un centre de recherche américain qui progressivement s'est transformé en un très grand nombre de relations avec les compagnies électriques les plus innovantes, les régulateurs, les membres du gouvernement sur toutes les questions de l'énergie. Et aujourd'hui, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des challenges qui à la fois s'internationalisent, donc nécessitent de fonctionner beaucoup plus sur l'interculturel, et à la fois qui sont systémiques, qui nécessitent en fait des approches qui sont toujours en cours de développement, eh bien pour moi, je sens que, j'aime ce type de situation. Les Américains avaient un problème, ils arrivaient à identifier le problème et ils essayaient de l'attaquer avec leur méthode traditionnelle qui est celle de il faut diviser un gros problème en petites parties et essayer très vite, en parallèle, de résoudre chacune des parties du problème. Mais en réalité, quand vous avez des problèmes systémiques, ben vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à diviser ce problème systémique en petites parties, eh bien, vous découvrez, mais trop tard, que ces petites parties ne sont pas indépendantes entre elles. Essayez d'identifier différentes composantes, essayez de voir s'il n'y a pas différents chemins possibles, quitte à même marcher à reculons un petit peu, vous voyez, même marcher en arrière pour monter sur une colline, pour voir s'il ne va pas y avoir un chemin, un chemin optimal, avant même de s'engager dans un chemin en disant « Allez, de toute façon, il faut bouger, on y va, et puis on verra bien après ». Et c'est là où la combinaison des cultures, à la fois américaine qui est tendue vers l'action et le résultat, et à la fois européenne et française qui va être beaucoup plus, qui va chercher à avoir une compréhension plus globale avant de commencer à bouger, eh vous mettez ensemble ces caractéristiques et puis vous obtenez des résultats étonnants, voire détonnants, qu'aucune équipe n'aurait obtenu seule. L'avenir, eh bien, c'est peut-être que l'homme ait un peu plus de temps pour lui-même et ce qu'il est, et que l'homme ne consacre pas toute son énergie uniquement dans des tâches de travail qui progressivement peuvent en fait être réalisées par des machines, des ordinateurs et autres. Ce qui est fabuleux, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous et d'arriver à vivre, si vous voulez, des flots d'idées. Et puis surtout de voir cette flamme, si vous voulez, cet enthousiasme qu'ont les gens, vous le voyez dans les yeux, vous le voyez en quelques minutes. Et ça, je me nourris de ça en fait.